Romorantin, 17 000 habitants, se relève doucement du séisme Matra. À l'image de cette friche, aujourd'hui réhabilitée en logement et qui accueillera bientôt un centre culturel. Il y a 10 ans, 2000 emplois disparaissaient dans la commune. Beaucoup d'entreprises en ont souffert, comme ce transporteur routier. Il réalisait 50% de son chiffre d'affaires grâce à Matra. Lorsque Matra a cessé son activité, nous avons été 3 mois à chercher un peu vers quoi on allait pouvoir basculer. Mais on avait la chance d'avoir sur le secteur une entraide locale. Entraide, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des entrepreneurs. Annick Charbonnier, vice-présidente de la CCI, le confirme. À Romorantin, plus qu'ailleurs, il a fallu travailler ensemble pour ne pas sombrer. Comme exemple, je peux vous donner une société qui a moins de travail va mettre ses câbleurs dans une autre. Si bien que ça permet de maintenir l'emploi et puis de retrouver en plus des gens qui ont retrouvé d'autres qualifications en allant dans une entreprise à côté. On a déjà un manque de personnel qualifié. Donc il faut au contraire se l'échanger pour qu'on arrive à faire face chacun à ses carnets de commandes. Il faut bien le reconnaître, à sa grande époque, Matra dictait un peu sa loi à tout le monde. L'heure n'était pas vraiment à la collaboration inter-entreprise, ce que confirme Olivier Godot. Cet ancien cadre de Matra a créé Ressources Industries, une entreprise employant d'ex-salariés du géant automobile et qui travaille dans le recyclage des véhicules. Aujourd'hui, il prône l'échange. Un cas concret, nous sommes en train de travailler ensemble sur la base de ce qu'a pu faire Ressources, de ce que vous voyez ici même. Nous travaillons sur la mutualisation des déchets. Et donc l'idée est de pouvoir ensemble, chacun a sa propre problématique de gestion des déchets. Et nous regardons à pouvoir mutualiser cette problématique, à partager donc, des déchets et ainsi faire en sorte que ce soit une économie pour certains, alors que ça peut être un réel coût aujourd'hui. Pour que le bassin économique de Romorantin rebondisse vraiment, chambres de commerce et collectivités ont un rêve, attirer sur ces terrains proches de l'autoroute un pôle aérodéfense. Objectif avoué, profiter de la saturation des sites français d'aéronautique tout en faisant travailler de la main-d'œuvre locale. Cette zone est parfaitement, idéalement située au centre de la France, entre des régions qui sont aujourd'hui saturées, que ce soit la région Midi-Pyrénées, Aquitaine ou la région Île-de-France. Des entreprises pourraient parfaitement s'installer sur ce territoire et être à moins de 4 heures de tous les secteurs donneurs d'ordre ou fournisseurs. Difficile de dire combien d'emplois ce futur pôle pourrait générer, mais sa création passe par une réunion événementielle de dizaines d'entrepreneurs français du secteur sur Romorantin, un rendez-vous espéré début 2014.